Récemment, j'ai fait une vente record à la chute. J'ai vendu la maison la plus chère de l'histoire de la chute. C'était pas une vente facile, par exemple, mais je vous explique. Cette propriété-là, magnifique comme qu'elle était, n'était pas proche nécessairement des services, épicerie, toutes ces choses-là. Puis aussi, au niveau des comparables, c'était un défi parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait jamais eu de maison de cette envergure qui s'est vendue dans le quartier. Donc, avec l'acheteur, quand on était en communication, c'était vraiment un débat. Reste que, on a réalisé, on a aidé à faire réaliser d'ailleurs à l'acheteur que cette propriété-là, avoir eu des services, tout ce qui est plus proche dans les alentours, qui était un projet à venir selon des articles qui sortaient du secteur, que la maison allait valoir vraiment beaucoup plus dans les prochaines années. Puis l'acheteur, heureusement, a vu ça, a réalisé ça, puis a voulu acheter au prix qu'on a demandé. Donc, au moment où est-ce qu'on met une propriété en vente, c'est pas juste de mettre une pancarte en avant de la maison puis qu'on attend que le téléphone sonne. Il faut avoir des arguments très solides, prêts, pour que quand la communication avec des acheteurs commence, ils voient de où on vient. Si jamais on est dans une situation comme ça où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de comparable et tout à se baser, les arguments solides doivent être là. C'est pour ça que je crois tellement au travail d'équipe entre moi-même et les vendeurs, parce qu'avec mon expertise et aussi le fait que les vendeurs, c'est eux qui ont habité là, c'est eux qui ont décidé d'acheter là, c'est eux qui ont décidé de bâtir là. Puis avec nos idées puis nos arguments ensemble, c'est ça qui fait une vente solide, à mon avis.